Merci d'accueillir dans les studios notre invité Joe Edouard Filet. Comment ça va? Ça va, tranquille et vous? Bon, bah ça va très très bien, on est content de te voir, ça fait un moment qu'on attend en plus parce que je crois que la date elle a été décalée plusieurs fois, parce que t'es à droite, t'es à gauche, il y a cet album avec notamment ce morceau à l'intérieur, ce morceau là. On peut vraiment la remercier cette ex, hein. Ouais, ça se passe bien pour toi. Les ex qui donnent l'inspi, ça c'est un morceau, c'est un morceau écrit comme ça ou c'est vraiment inspiré de ta vie? Ouais, je crois que c'est un délire. Hein. C'est un délire. Ouais, de base c'est un délire, mais après, moi j'ai pas d'ex en vrai, donc tranquille. Comment ça t'as pas d'ex? J'ai pas d'ex moi. C'est vrai? Ouais, j'ai pas d'ex du tout. Qu'est-ce qu'il est fort? Non, j'ai pas d'ex du tout. J'ai jamais pensé à cette histoire de j'ai pas d'ex. Il est formel. Je me suis trompé dans ma vie, mais j'ai pas d'ex. Ah d'accord, ok. Ouais, j'ai pas d'ex. Tu vois, c'est des entraînements. Il n'y a rien qui est clair. J'espère que tu sais. Ah, sache un truc, c'est que ces histoires-là, elles peuvent passer avec Barou et moi. Ah oui, nous on va rire. Ouais, j'ai vu qu'elle était en pire, de ouf. Je te préviens pour le reste de l'interview, tu vois. Ouais, j'ai capté. Tu vas pas pouvoir la voir. Bon, tout va bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Écoute, il y a donc on le disait ce morceau, cet album Goumin. Ouais. On dit Goumin, on est d'accord? Ça, ouais. On va expliquer pour ceux qui savent pas ce que veut dire Goumin. C'est un terme ivoirien, c'est un terme nouchi, ça veut dire chagrin d'amour. Ça veut dire quoi? Chagrin d'amour? Ouais. Ok, d'accord. Ok. Et donc voilà, j'étais dans un délire. Pourquoi pas faire un double truc en mode chagrin d'amour, 2 semaines après ça va mieux, tu vois. Ok. C'est pour ça que j'ai sorti Goumin et 2 semaines après on a sorti. Beaucoup d'inspiration pour un mec qui a pas d'ex. Hein. Ouais, des fois, mais j'ai beaucoup de potes qui vivent des trucs de ouf. Oui, non, ils partagent leurs expériences. Tu vois, je suis un mec, j'écoute, t'es ouf, tu vois. Non, c'est normal. Donc j'écoute mes potes, mes amis, qui me racontent leur histoire et tout. J'aime comment ils dribblent. Vraiment, j'aime beaucoup comment un gars en or, un gars à l'écoute. Je prends ces Comment histoires. t'as commencé à faire des sons de love comme ça? Comment tu t'es dit, vas-y, j'y vais? Franchement, ça s'est fait comme ça. Hein. Ok. Parce que moi, de base, je suis un mec, j'écoute du rap. Hein. Ok, oui. J'écoute que du rap. J'arrête mes musiques à moi, par exemple, merci à mon ex, là. La dernière fois, je l'avais écouté, c'était quand j'ai fait mes concerts. J'ai dû la chanter, sinon, j'écoute pas mes sons. T'écoutes pas ta musique? J'écoute pas ma musique, j'écoute pas de musique. Ouais. Le dernier projet que j'écoute là, c'était Héritage, de Taïk. Sinon, après, j'écoute que du rap, là. Ok. Mais justement, toi, t'es un des représentants en France du compas. Ouais. Tu fais pas que ça, hein, tu fais, on va dire, de la musique afro-caribéenne au sens large, parce qu'il y a plein d'inspirations. Il y a aussi des inspirations R&B. Quand t'as commencé ce style de musique, est-ce que c'était évident d'arriver avec ça, ne serait-ce que dans ton entourage? Tu viens de Montreuil. Ouais. Et j'imagine que, déjà, la plupart des artistes, on le sait, la plupart des jeunes artistes qui écoutent cette musique, qui se dirigent vers le rap. Ouais. Et toi, t'es arrivé, tu te dis non, moi je vais faire un peu de la musique de Lover, inspiration compas, tout ça. Même pas, je dirais dingue, j'ai commencé moi avec le rap en vrai de vrai. Ok. Mais il n'y a pas de vidéo, vous pourrez, ça sert à rien de chercher tout ça. On peut pas aller, il n'y a pas un son. J'ai tout supprimé. Et du coup, j'ai commencé avec le rap avec mes potes et tout ça. Après, en vrai de vrai, eux, ils m'ont toujours poussé. Hein, au quartier, ça a montré, ils m'ont vraiment toujours poussé. Ils te poussaient dans le rap ou ils te poussaient dans la chanson? Après, on a arrêté le rap, eux, ils continuent le rap. Moi, j'étais le mec enregistré de base, tu vois aussi. L'ingé son, ouais. Il était ingé son. J'ai toujours enregistré mes gars et tout, nanana. Et moi, quand je me suis lancé dans mes trucs, ils étaient en mode, vas-y, fonce, c'est lourd. Hein. Ok. Ils m'ont toujours poussé. Donc il n'y a pas eu de truc de non, tu vas nous faire un truc, chanter pour les meufs. T'as la Boissière et tu fais des trucs, tu chantes pour les meufs. Non, il n'y a jamais eu ça. Tu viens de la Boissière, toi? Ouais, la Boissière. Ok, pour ceux qui ne connaissent pas Montreuil, c'est le haut de Montreuil. Il y a le bas de Montreuil qui est collé à Vincennes, qui est le Montreuil un peu bobo, et puis il y a la Boissière. Exactement. Mais c'est quand la première fois que tu as chanté et que quelqu'un a entendu que tu chantais bien? Franchement, je crois que à la base, je composais, tu vois. Ouais. Et dans mes compos, dans un délire, à un moment, je suis parti en vas-y, je fais 4 phrases. Ouais. J'ai mis ça sur SoundCloud, à l'époque j'avais un SoundCloud. Okay. C'est là que les gens se sont dit mais c'est lourd, fais plus long tout ça. Tout. Okay. Du coup j'ai fait un couplet après, j'ai fait un refrain après. Ok, d'accord. Je crois que ta maman est très chanteuse. Ouais, chanteuse, elle est professionnelle ou vraiment chanteuse? Non, à l'église. Ok. À l'église, donc ma daronne, elle a toujours chanté de fou, même jusqu'à présent, elle chante encore. Je peux passer chez moi, je l'entends chanter, tout ça. C'est lourd ça. Ah ouais. Et elle t'a encouragé là-dedans ou pas? Franchement, te dire si elle m'a encouragé, je te dirais pas qu'elle m'a encouragé, mais elle m'a jamais refusé non plus. Ouais. Elle m'a jamais dit parce que je pense qu'au fond d'elle, elle sait. Elle était en mode que ça peut t'apporter. Test, tu verras. Je pense que elle. Même moi, je m'imaginais pas ici aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Et je pense qu'elle, c'était pareil en mode, vas-y, ça, il est jeune, il kiffe la musique, ça passionne. Bah ouais, laisse-le faire. Ouais, t'as pas freiné, quoi. Ouais, elle m'a pas freiné. En tout cas, dans le chant, elle était en mode, vas-y, tranquille, mais dans la musique, moi, je sais qu'il m'avait inscrit au conservatoire, tu vois. Ouais, donc elle a un rôle là-dedans, alors. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est les premiers. Ma mère et mon père, c'est les premiers à m'avoir acheté un piano, tu vois. Ok. Sortais de l'église le dimanche. Un vrai gros piano ou... Non, les petits pianos. Ah, les synthés, là, genre. Exactement.
Et tu connais chanter de l'église, j'essaie de reproduire un peu. C'est-à-dire qu'ils m'ont vraiment poussé, musicalement parlant, ils m'ont poussé. Ouais. Donc tu viens du gospel en quelque sorte. Ouais, mais ça a dû t'inspirer de fou, ça. Ouais, la church, ouais. Chaque dimanche, tu vas à l'église, tu t'entends des trucs de ouf. Tu vois, comme moi je dis tout le temps, les musiciens aujourd'hui qui sortent de la church, c'est les plus forts. Genre, quand tu sais, Bataille qui sort de la church, les grands chanteurs vocaux. Parce que t'as ce truc, tu comprends tout de suite ce truc des harmonies déjà, de chacun a son rôle. Toi, c'était où dans la chorale? Moi, j'ai jamais fait de chorale. Ah, tu faisais pas la chorale? Non. Mais t'assistais, mais tu chantais pas? Ouais, je chantais pas. Moi. Ah, d'accord, ok. J'ai jamais chanté dans la chorale. Mais pourquoi t'as pas voulu chanter, sachant que quand tu rentrais à la maison, tu voulais reproduire? Genre, je te jure, chanter, genre, moi j'étais à fond dans le piano, tu vois. J'étais à fond dans le piano et je m'imaginais même pas chanter, tu vois. Donc quand tu reproduisais des trucs, c'était au piano, c'était pas à la voix? Tu es piano. Ok. Le piano, je faisais piano-batterie, c'est tout. Ah ouais, quand même. Ouais, piano-batterie, je me suis tué à ça. Et après, quand j'ai commencé à composer, c'est quand j'ai commencé à composer que je me suis dit, vas-y, j'ai essayé de chanter. Okay. Attends, tu jouais de la batterie à la maison? Ouais. T'avais une batterie? Je peux pas te dire tout ça parce que si je te dis comment j'ai fait ma batterie. T'as improvisé une batterie, il me semble, non? Ah ouais. Ah, j'ai vu ce truc de. Des cintres, des disques. Car moi j'ai vu, j'ai dit, ah ouais, c'est chaud quand même. Non, c'était dur. C'était dur. Non, mais c'est archi-crati. Il a fait une batterie avec un cintre. Non, c'est chaud. Je mettais, toi, pour faire le charlet, je pliais le cintre, je mettais 2 disques. Ça faisait le charlet. Des CD? Ouais, des CD. Oh la Après, je mets pour et la les grosse baguettes? caisse. Pour la baguette, je prenais des stylos. Ça doit être très simple. Mais c'est-à-dire pour la grosse caisse, je prenais, tu vois, les seaux où maman fait le ménage, tout ça. Je le vidais, je mettais ça comme ça. Retour. Ah, est-ce qu'il y a une bonne résonance? Ah ouais, putain. Et je me tuais tous les dimanches. J'avais déjà mon set. J'avais mon kit. C'est incroyable. Ouais, j'avais mon kit de batterie. Un peu comme les mecs des fois qu'on voit dans la rue aux États-Unis avec plein de sauts qui font des drums de fou. Même au bled et tout, tu vois. Il y a des enfants et tout, ils sont là. Ils sonnent tellement bien, eux. C'est un truc de fou. Moi, à l'époque, je sonnais pas comme ça. Ah ouais, c'était dur. Tu l'as gardé ta batterie fabriquée comme ça ou pas? Aujourd'hui, t'as une vraie batterie? Non, même pas. Je veux même pas la batterie. Quand je vois la batterie, faut que c'est dans les shows, tu vois. Ah ouais, c'est vraiment de temps en temps, répétition. Tu veux pas t'acheter une petite batterie? Non, je vais la mettre avec ma fille là. Elle va la casser direct. Les enfants, ils cassent tout. Ah ouais. Soit elle la casse, soit elle fait du bruit, laisse tomber. Ouais. Oui, moi je t'ai découvert dans le son Wine, tu te rappelles, avec l'Espada. Ouais. On fait un extrait. Pas de l'ouvra, commence à danser dans la goura. Oh, non, personne te sauvera. Ça date ça. Ça c'est tes premiers morceaux? Ouais. Le premier morceau en groupe. Ok. En groupe parce que de base, l'Espada c'est moi, Curtis et Larry. Larry, j'ai grandi avec lui, il habite à Montreuil. Ok. Curtis, je l'ai rencontré au fur et à mesure sur les réseaux. Parce qu'il faisait de la musique déjà de base. Et après, on s'est tous réunis, on était dans un studio, on avait un studio au Aubervilliers. On faisait du son tous les jours. On avait peut-être 50 sons ensemble. Ok. À la fin, on s'est dit, mais venez, on fait un truc, les gars. C'est pas possible, 50 sons, on va les gaspiller, tu vois. Et tout c'est là, on a créé l'Espada. Ok. On a commencé à sortir des sons. Et pourquoi ça s'est arrêté alors? Ça s'est pas arrêté, hein, tu sais que. Vous continuez? Ouais, bon, on va dire l'Espada aujourd'hui, c'est plus l'Espada, mais Curtis, il sort un projet bientôt là où je suis dessus. On a clippé il y a pas longtemps. Ouais, vous continuez. Larry, toujours, ils sont toujours. Curtis l'a écrit dans mon projet. Ah, c'est Larry, tu vois. On est toujours en mode. On se donne de la force mutuellement, tu vois. Ok, et tu penses qu'il va refaire un truc bientôt? Avec eux tous, je pense. un jour Je pense, en tout cas, c'est l'idée. Ok. Je pense que c'est l'idée. On adore. Et depuis tout le début, du coup, tu voulais. Ah bah non, t'as dit que tu voulais faire du rap depuis. Ouais. Comment tu t'es dit, vas-y, je vais faire de. Ouais. Comment tu t'es dit, je vais faire l'afro alors? Juste par rapport à ceux dans quoi tu baignais ou. Ouais, je kiffe. En fait, moi, je kiffe l'afro. Je kiffe, j'ai grandi avec le compas et tout. Parce que t'es haïtien d'origine. Je suis haïtien d'origine, c'est ça. Donc j'ai grandi avec le compas, je kiffe l'afro de fou. C'est-à-dire que arrivé au studio, des fois, tu t'es avec des beatmakers, tu te dis, vas-y, venez, faites ce que vous voulez, tu vois. Ok, et toi après tu poses dessus. Et puis au fur et à mesure, tu te cherches parce que tu poses sur plusieurs instruments, mais tu vois que ça te plaît le plus, et ça, tu te sens plus à l'aise. Okay. Pour écrire, c'est plus facile sur ça, donc vas-y, tu te diriges vers ça. Et du coup, je me suis dirigé vers le compas, un peu R&B, un peu afro, tout ça. Ok, on adore. Et là, si tu prends n'importe qui, ta carte blanche, et tu peux créer un groupe. Faire un son de fou avec plein de gens. Tu parles de mélanger, français. Ouais, musicien, même artiste, producteur, tout ce que tu veux. Un super groupe. Ouais, tout ce que tu veux. Il faut quoi? Un producteur, un manager? Ouais. Bon, non, pas le manager, on parle vraiment des artistes. Que des artistes alors? Ouais, que la musique. C'est-à-dire que beatmaker et tout ça, je te dis. Oui. Beatmaker, je te prends Nate. Ok. Nate, c'est lui qui a composé sur tous mes projets. Ok. C'est lui qui fait. Attends, t'as le droit d'aller aux États-Unis et tout, hein? Ah, aux États-Unis aussi? Tu veux où tu veux. Là, tu prends qui tu veux, c'est les galactiques là. Mais tu dois quand même prendre quelques français. Ok. Mais t'as droit à tout. Ok. Ah, là, ça se complique. Non, tu sais, en vrai de vrai, je te prends encore pareil. Nate. Ok. Je te jure, je te prends Nate. Carrément, en beatmaker, je te prends que des français. Ok. Je te prends Nate Aznar. Et l'écriture, je te prends Thames. Ah ouais. Ok. Ouais.
Et écriture, je te prends Thames. Donc tu vas au Nigeria pour Thames. Ouais. Ok. Ouais. Mais au micro, il y a qui avec toi? Au micro. Allez, tu choisis 2 acolytes. Tu veux pas prendre Thames aussi? Non. Non, ok. Non. Pour chanter, carrément. Ouais. Parce que Thames, il faut préciser pour ceux qui la connaissent pas qu'elle a écrit pour beaucoup d'artistes. Elle chante très bien l'amour. Très très bien. C'est grave comment elle écrit. Ouais. Carrément pour chanter avec moi, ou genre chanter tout seul. Non, vous êtes un groupe et vous chantez comme les Spada, maintenant. C'est-à-dire qu'on est 2 chanteurs là. Je te mets 2 chanteurs ou 2 en plus de toi. 2 en plus de moi. Moi, Maluma. Ok. Ah ouais. Amérique latine du coup. Ouais, trop fort. Sérieux? Et Giveon. Giveon. R&B Los Angeles, je crois, si je ne me trompe pas, ouais. Avec une voix, en plus, une voix un peu grave, un peu. Sa voix t'a choqué ou quoi? Il est trop méchant. J'avoue, il est chaud. Je t'avoue qu'il est chaud. Méchant, lui. J'avoue, on a un super groupe, mais alors Giveon, c'est très R&B, down tempo, tout ça. Mais ça veut dire qu'en fait, t'as un concert là de 2h30 où t'as tout. Tu danses, tu pleures, tu danses. Les gens, ils vont en avoir pour leur argent, vraiment. J'aime bien ta question parce que ils se projettent un peu là. Mais oui, t'as un concert, t'as une tournée de fou. Ça danse un moment, après c'est rouge, Maluma il arrive. Ah non, c'est dingue. Ok, et pas de français? Si, du coup, les français. Ok, non, mais dans les chanteurs, pas de français. Ouais. Franchement, le groupe, il a pas de limite, hein. Tu peux me prendre autant de. Bon, allez, rajoute un chanteur ou un rappeur comme tu veux, mais français. Un seul. Ouais, un. Bah, vous êtes déjà 3, après, il faut partager. Tu connais. Faut partager le gâteau. Un chanteur français. Partager le gâteau. En fait, c'est trop. Là, tu sais, il se dit. Il avait un nom en tête, il s'est dit, faut pas que je heurte les autres. Non, c'est ça. En fait, c'est quoi? Logiquement, en vrai de vrai, dans notre cadre à nous, là, je t'aurais dit Taïk, mais Taïk, il a déjà fait Dadju. Ouais. Tu vois? Dire que je t'aurais pris Lissandro. Lissandro Gucci. Je suis corda avec toi. Il était avec nous au début de la semaine. Non, vendredi dernier. La semaine dernière, Il y a une semaine tout pile. Très très fort. Très très fort. Très fort. Donc là, on n'avait pas le côté lusophone, on l'a maintenant. Lui, il contrôle son truc. Il contrôle sa voix. Bah, tu vois, là, c'est vraiment un concert worldwide. Ouais, très bien. Là, tu l'as bien dit cette fois-ci. Bon, on va essayer de créer ce super groupe, au moins virtuellement, tu vois, pour. Mais de ouf. Ouais, parce que nous, on aime bien trafiquer des trucs avec. Enfin, quand je dis nous, je parle de. La prochaine fois que tu viens, tu sais quoi, la prochaine fois que tu viens, je t'aurais fabriqué un featuring où il y a tout ce super groupe. Ouais. On va essayer de faire un truc comme ça. Là, t'as eu une très belle année. Il y a l'album, il y a eu l'Accor Arena. Ouais. Ça s'est très bien passé. Incroyable. J'ai vu les images, j'y étais pas, mais c'était incroyable. Et surtout un enfant, une petite fille, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que, comme beaucoup de pères qui ont une fille, tu te projettes déjà sur l'avenir et tu te prends un peu la tête à savoir ce qui va se passer pour ta fille, les rencontres qu'elle va faire. Est-ce que tu élabores même... Moi, je suis du genre à élaborer des scénarios, des fois. Et tu m'en as jamais parlé? Ça, c'est des conseils de darons. Tu sais, à élaborer des scénarios, dire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va lui faire ça, et moi, comment je vais réagir? Est-ce que je vais... un truc et tout. Tu t'es du genre à te projeter comme ça, à te prendre la tête ou pas? Non, moi, je suis plus du genre où... T'as vu tout ce que j'ai fait, moi, comme erreur? Ouais. Et ça veut dire que je vais la briefer direct, en fait. Ouais, le mieux, je veux vraiment qu'elle soit en mode... je veux vraiment te le faire en mode, vas-y, dis-moi tout, en fout. Alors vas-y, justement, tu vas lui dire quoi? Moi, je vais lui dire... Les fameuses erreurs, là. Il a mis ses 2 mains sur la... Désolé, mes frères, désolé, les gars. Je vais lui dire, mais tous les mecs, c'est des bâtards, ma fille. Je vais lui dire, tous les mecs, c'est des bâtards. Te fais pas avoir par telle ou telle personne. Si tu reçois un DM, montre à papa. Et je vais te dire qu'est-ce qu'il veut réellement, le frérot. Est-ce que tu penses vraiment qu'elle va montrer le DM? Ouais, il faut que ce soit comme ça, en tout cas. Il faut, mais est-ce que tu penses qu'il y ait une relation de confiance? En fait, il faut qu'il y ait une relation où, tu vois, elle peut tout me dire. Ouais, tu vois, faut pas que je veux pas être le genre de daron en mode ouais, fais pas ci, fais pas ça. Tu vas aller, fais. Je pense que tu as besoin de voir de toi-même, de faire des erreurs de toi-même pour comprendre les choses. Comme moi, j'ai fait des erreurs et j'ai appris, tu vois. Ah, ça, c'est une bonne mentale. Je pense que c'est comme ça. Si tu la bloques trop et tout, c'est là que ça va être n'importe quoi. Quand elle va sortir, là, le jour où elle sort, là, si tu la bloques pendant 12 ans, ouais, je peux sortir avec le dehors une fois, elle va goûter le dehors. Comme on dit avec mes gars, dehors, c'est hot. Comment tu penses que. Je suis dingue. Outside is hot. C'est chaud dehors. Comment tu penses que tu vas accueillir le premier petit copain? Il y a une scène dans un film, je sais pas si tu l'as vu, on a tous dû la voir. Dans Bad Boys? Non, pas Bad Boys. Il y a un film où c'est 50 Cent qui joue le daron. Ok. Je sais pas si tu l'as vu. Ah, mais attends. Il y a un petit, il rentre, il dit viens, je veux parler avec le petit, il reste dans le garage. Ouais, si, c'est bon, je vois très bien le film. Il y a que des Golgoth. Ouais, il y a tous les copains. Que des Golgoth. Il lui dit, t'as vu, ça fait 18 ans là, la responsabilité de ma fille, c'était que moi. Là, pour la première fois de ma vie, c'est toi, tu vas la voir. Putain, j'ai plus le nom du film, Donc après, il lui dit, si tu veux pas que ta mère, elle pleure en te voyant tous les jours dans un siège de trucs handicapés, occupe-toi bien de ma fille. Occupe-toi bien de ma fille et il faut que tu sois là à 17h. Le petit dit, ouais, t'inquiète. Ça va 17h.
après, dès que le petit part, tout le monde rigole dans le garage et tout. Ça pue parce qu'en plus, il l'emmène vraiment dans le garage, c'est bien serré, tu vois, il y a que des gars balèzes. Il y avait des mecs qui. Et en plus, des latinos, il y a un latino qui dit des dingueries, il fait le fâché. C'est marrant parce que je m'aperçois qu'on a tous eu ces petits scénarios dans la tête. Parce que là, je te posais la question, c'était évident que t'en as déjà parlé, même avec tes potes, en disant les gars, ça va se passer comme ça. J'aurais besoin de vous à ce moment-là. C'est comme ça. Carrément, ma fille tout à l'heure, là, elle est sortie, je l'ai acheté parce que moi j'ai un projet Serena Williams. Ah ouais, carrément. Ah oui, bah c'est pas parce qu'on a une fille, on a pas de projet. Elle a quel âge? Elle a quel âge? Elle va avoir 2 ans en septembre. Mais t'as pas compris. C'est un projet Serena Williams. Elle a déjà la tenue, Lacoste. Elle est sortie tout à l'heure, elle a mis le petit truc Lacoste. Ah ouais. J'ai regardé, j'ai dit à sa mère, attention, ça commence à être court. Ah non. Ah bah c'est court les tenues de tennis. C'est court les trucs de tennis. Donc maintenant, faut voir si on peut pas trouver les shorts. Non, mais tu sais qu'il a déjà acheté sa raquette. Parce que sinon ça frotte entre les cuisses, je te jure. Non, t'inquiète, il y a des nouveaux trucs là. T'inquiète, ils ont tout fait, prêt. Avec du coton bio. Avec du coton bio. Ça frotte pas, t'inquiète, c'est géré. Mais quand tu dis j'ai un projet Serena Williams, tu veux la mettre au tennis vraiment? Tu veux en faire une sportive et tout? Il faut qu'elle soit rentable quoi. Moi je suis totalement d'accord. Tu vas la mettre que dans le tennis ou tu vas tester d'autres sports? En vrai, je te dis ça, mais je sais même pas. Juste là, je dis ça en délire. Si elle veut faire du tennis, tant mieux, tu vois. Je la pousserai, mais ce qu'elle veut faire, juste pas la musique. Ok. Ouais. Attends, tu veux pas qu'elle fasse de la musique? Ouais, non. Mais toi, pourtant, ta mère, elle t'a laissé faire de la musique. Ouais, mais moi ma mère, elle m'a laissé faire de la musique, mais ma mère, elle était pas dans la musique vraiment, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai vu comment ce monde, toi, tu vois comment c'est un peu, ouais, c'est vrai. C'est quoi les trucs qui te feraient peur de la musique pour ta fille? Je veux pas dire que je pense pas que ma fille elle sera faible, en tout cas, je l'espère pas, mais la musique, ça, c'est pour quelqu'un qui est pas fort psychologiquement. C'est très dur. C'est genre très dur. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment très 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 dur. Parce que déjà, je trouve que en France, en tout cas, en France, les gens c'est trop facile, par exemple, la critique, tu vois. Okay. Et oui, ça, malheureusement, tu vas avoir plus de gens qui vont critiquer, donc tu vas avoir plus de critiques que des gens qui vont aimer. Par exemple, à un concert, là, tu fais un concert, t'as 20 000 personnes qui viennent, mais tu vas voir que les commentaires des personnes qui vont dire « Ah, mais c'était nul ». Ces personnes, elles sont 7. Mais les autres personnes qui ont aimé, elles vont pas forcément l'écrire, tu vois, elles ont kiffé le moment, et elles vont pas forcément l'écrire. Donc toi, tu vas dire quoi? Tu vas te remettre en question, peut-être c'était nul. Moi, je me rappelle, je suis sorti de la scène de Bercy, pour moi, j'avais floppé. Ah ouais? Ton dernier Bercy, pour toi, t'avais floppé? J'avais floppé pour moi. Je suis sorti de la scène, je suis arrivé dans la loge. J'ai dit, les gars, j'ai floppé. Mais est-ce que t'as vu un mauvais commentaire de ce Bercy-là? C'est après. Mais tu sais, quand j'ai dit ça, mes équipes m'ont dit, mais t'es un fou. Bah ouais. Donc ça a été l'effet inverse. Les commentaires t'ont rassuré? Moi, après, les commentaires, là, t'as eu. Alors, qu'est-ce qui fait que tu sors de scène et que tu dis, j'ai floppé? Il y a un moment où tu t'es pas senti à l'aise, il y a un moment où t'as pas senti le public. En fait, moi, je suis un mec, je suis très pointilleux. Et perfectionniste un peu. Je veux tout contrôler. C'est de la lumière à tout. Tout vraiment, les danseuses, quand elles arrivent, tout ça. Il y a tellement de choses. T'as vu toutes les erreurs? Voilà, moi j'étais dedans. C'est-à-dire que je voyais les erreurs quand telle personne devait arriver, elle n'est pas arrivée. J'étais yombe de fou. Ah ouais. C'est-à-dire qu'à la fin, je me suis dit. T'as tout préparé, là, pas comme prévu. Il y a tellement de choses qui ne sont pas passées comme elles devaient se passer. Je dis, mais non, on a floppé. Mais ça, les gens, ils ne le savaient pas. Moi, j'avais pas cette notion de me dire que les gens, ils voyaient. Bah, en fait, là, tu leur donnes un truc. Ils n'étaient pas là dans les répétitions. Non, les gens, ils voient juste si le micro il marche plus et que pendant une minute, il n'y a pas de son. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'étais trixement de fou, mais mon équipe m'a dit, non, t'as géré de fou, c'était dingue. C'est après, je me suis rendu compte qu'on a fait 3h30 de concert. Franchement, moi, j'étais même pas tilté, moi. Ils m'ont juste dit, ça se voit, t'es mort. On est avec Joey Wetfiler en tout cas qui nous parle de cet album Goumin qui est sorti en avril, un album en 2 parties, on le disait tout à l'heure, la partie un peu chagrin et la partie ça va un peu mieux. C'est quoi les retours les plus touchants, en tout cas ceux qui te font le plus plaisir sur cet album quand tu reçois des messages ou même des témoignages de fans, parce que tu es beaucoup en showcase, en concert, etc. Donc tu rencontres vraiment ton public. Ouais, moi les messages que moi les mecs, ça me touche plus que les meufs, je sais pas pourquoi. Ok. Mais non, mais je comprends parce que comme tu fais des trucs un peu lover, tu vois, souvent ils peuvent être plus critiques. C'est même pas ça, c'est que je me dis aujourd'hui on sait des mecs c'est viril et tout. Alors qu'en vrai il y a de la sensibilité. Ça m'écoute, mais ça se cache. Il y a plein de mecs qui, genre, je vais en showcase, ils viennent avec leur meuf, ils écoutent aussi. Hein. Bien sûr. Et ils font la photo pour la meuf. La meuf elle dit, tu veux faire une photo? Non, tranquille, c'est bon. Ou font genre qu'ils accompagnent leur meuf. Mon gars il a kiffé le concert et tout, il regrette de pas avoir. Tu vois. Mais un mec en vrai de vrai, un mec aujourd'hui qui vient te voir, qui dit, frérot, je kiffe ce que tu fais, c'est lourd, t'as touché ma vie, t'as changé mon. En vrai de vrai, il a rien à gagner à mentir, tu vois ce que je veux dire. Bah oui, alors qu'une meuf elle peut devenir ça. Moi je sais que par exemple, j'arrive dans la dernière fois j'étais au Quartz, il y a 2 meufs qui sont arrêtées pour faire des photos. Après c'était la queue, mais il y a des gens ils me connaissaient même pas.
Oui, ils le font parce que ils sont connus, donc c'est cool. C'est un artiste, donc ça peut venir te dire, je kiffe ce que tu fais, mais en fait, on sait même pas t'es qui. C'est pour dire, je l'ai croisé, regardez. Ou ça peut te michto, ou alors il peut y avoir un autre intérêt. Alors qu'un mec, il a rien à perdre, rien à gagner. Il vient de voir, s'il vient de voir, il dit ça, c'est que c'est sincère, tu vois. Ouais, je comprends. Étant donné que t'as déjà été ingé son, t'as composé aussi des morceaux pour d'autres artistes. Je sais que t'écris, etc. Est-ce que t'as déjà pensé à la casquette de producteur, toi? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Moi, pour moi, ça va pas durer éternellement. Ouais, tu vois, je sais que la musique, ça, c'est un truc, ça va vite. Ouais, ben là, j'ai ouvert mon label en juillet 2023. Et je commence à produire là. Cette année, j'ai commencé à produire. Je parle déjà avec des artistes et tout que je trouve énervés. La nouvelle génération, ils sont trop. Bah ouais, tu vois, il y a beaucoup de talent, tu vois. Énormément d'artistes là. Et donc là, je suis en train de parler avec pas mal d'artistes là, qui sont chauds. Et normalement, cette année, on va sortir des trucs. Et les artistes que tu vas signer, c'est des artistes qui sont dans ton univers ou alors tu t'autorises des petites sorties Des petites sorties, pourquoi pas des rappeurs Rappeurs, tout. Franchement, je pousse vraiment dès que je vois il y a quelque chose à faire. Je sais que moi, il y a eu bon, j'ai pas eu ce problème-là, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est très très dur d'avoir de la visibilité. Bon, c'est vrai qu'il y a les réseaux et tout. Mais il y a tellement de gens qui sont puissants, qui sont forts. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir de la visibilité, mais maintenant, après, il faut le déclic, il faut le truc qui fait que, vas-y, tu vas signer en maison de disque, là, t'as un support, t'as un soutien. Je dis pas que les maisons de disque, c'est ce qu'il faut avoir, tu vois, mais au moins, t'as un soutien, t'as un truc structuré, tu vois, avoir une équipe encadrée, boum, on te conseille sur ça. Nous, on a fait des erreurs au passé, tu vois. Voilà, on sait pas les répéter. Tu vois, ne dis pas ça dans tel son, parce que sinon, en radio, tu passes pas, plein de petits trucs. Bah, tu vois, si on peut aider comme ça, on va aider, tu vois. Ok, d'accord. Et du coup, vu qu'on parle, vu qu'on parle d'univers, il y a certains styles de musique, moi je trouve c'est un peu mélangé aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire que, en gros, j'aimerais bien que tu puisses m'expliquer, pour toi, en gros, elle est où la frontière, par exemple, entre un son zouk, et un son qu'on va appeler pop urbaine. Mais moi, je pourrais pas t'expliquer. Moi-même, je sais pas. Tu vois, parce que t'as vu, la ligne, elle est fine, tu vois. En fait, on classe les sons un peu dans telle catégorie, mais pour moi, parfois, il y a des sons, on dit c'est du zouk, c'est pas du zouk, en vrai. Non, mais comme tout est mélangé. C'est pas du compas, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, clairement ce que tu veux dire. Mais t'as vu, moi, aujourd'hui, je vais pas te mentir, dès qu'il y a une sonorité compas et tu veux dire que c'est du compas, le son il a pété. Par exemple, Aya qui vient avec un damso, les gens disent c'est du compas. Voilà. Les gens, par exemple, nous les Haïtiens, en plus, on est très fiers avec notre musique. Voilà, tu vois, c'est dans ce sens-là, moi je te pose la question. Eux, ils vont dire, mais c'est pas du compas, c'est du compas et tout. Voilà. Mais moi, je suis dans le délire de les gars. En fait, le compas, c'est une musique. Avant, on l'a joué à 6h, rentrez chez vous. Aujourd'hui, t'as Aya et Damso, ils font un son, une sonorité compas de fou. Eux-mêmes, ils vendent le truc en mode, c'est du compas. Prenez les gars, appréciez, on pousse. En fait, on a une musique, la musique de chez nous. Dès qu'on peut la pousser, les gars, venons, on la pousse. Aujourd'hui, t'arrives en boîte, à 23h, tu peux entendre un putain de son compas, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais avant, c'était pas comme ça. Donc, venez, on est juste contents, tu vois. Ok, toi, t'es plus dans ce délire de profitons. C'est surtout que ça permettrait aussi de pas se faire voler une empreinte musicale. Par exemple, ce qui s'est passé avec le zouk. Il y a beaucoup de sons qui sont clairement des sons zouk, en tout cas qui ont tous les codes du zouk, mais qu'on appelle pop urbaine ou on a appelé ça même Zumba un peu de temps en temps, quoi, tu vois. Et personne n'a voulu utiliser le terme zouk pour ces chansons-là, alors que c'était juste l'évolution peut-être du zouk, non? Ouais, mais je pense clairement que c'est ça, mais je pense que aussi, t'as vu, aucun artiste qui s'est proclamé aujourd'hui dire, bah vas-y, nous quand on est en studio, on sait que c'est du zouk, mais t'as vu, dès que le son il arrive à la Fnac emballé, il va dans le hip-hop, c'est pas notre faute, c'est même pas notre faute. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qu'on contrôle pas. Et après, se battre avec les gens qui te placent, bah non. Donc, ils le prennent comme ils veulent et en vrai de vrai, la musique, les gens qui connaissent la musique, ils savent. Aujourd'hui, c'est du compas, ça c'est du zouk, ça ta sonorité un peu zouk, ça. Après les trucs de nouvelle pop urbaine. Tu vois. Moi, j'ai fini dans une catégorie avec Naps, nouvelle pop. T'as vu, ça c'est des trucs que je comprends pas. Après, en réalité, principalement, le but c'est que les gens écoutent ta musique et qu'ils l'apprécient. C'est ça. La finalité, c'est ça. Mettez-moi dans la catégorie que vous voulez. Tant que vous écoutez, venez au concert, c'est lourd. C'est le principal. Pour en revenir à toi et à tes envies, si je te donnais la possibilité de prendre n'importe quel morceau qui est sorti dans le monde de n'importe quel artiste et de le mettre dans ta discographie, tu choisirais quoi? Despacito. Arrête. Pour la SACEM, moi je suis. Mucho plata. Non, j'ai cru pour la Zipu. Ouais, bah dis moi j'ai pensé argent direct. Non mais. Bah ouais, fallait me dire, tu parles musicalement parlant. Non, moi j'ai cru parler musicalement parlant, j'allais dire arrête. Ah non, moi j'ai vu SACEM direct. Moi je parlais de rien en particulier. Et musicalement parlant. Musicalement parlant Oula. Mais il faut choisir quelque chose que tu serais peut-être capable de faire aussi.
Ouais, non, peu importe. Ah ouais. Bah, on admet que c'est un son à lui, donc il aura été capable de le faire. Franchement, là, tu me poses une colle quand même. Il y a trop de sons. Hein. T'as été beaucoup plus rapide avec la monnaie. Il y a un son qui a dû te choquer vraiment. Bah, je veux dire, t'as vu, je vais être honnête. Regarde, là, tout de suite, là, je pense à ce que je pense tout de suite. Là. Ouais. Après, peut-être, je vais me dire, putain, je suis con. Voilà, il y a d'autres sons. Vas-y, je vais te dire ce que j'ai. Dadju Ren. Oh ouais, il est bien celui-là. Franchement, t'as vu, c'est vraiment ce son-là. À l'époque de Gentleman 2.0, c'est vraiment ce son qui m'a tapé. Pour moi, c'est son J'avais repris, carrément, j'avais repris. Ah ouais, t'avais fait un remix. Oui, t'avais fait un petit remix à l'époque. Ah ouais, c'était vraiment. Et puis c'est surtout un son qui a été ça a été un tournant dans sa carrière à lui. De fou, franchement. Ouais. Ça aussi, ça te rapportera de l'argent. Ouais, c'est pas Despacito, mais. Ouais, c'est pas Despacito, mais on n'est pas. Ouais, très fort. On va dire Despacito pour l'argent, Rennes pour le côté musique. Ouais. C'est bien, c'est une bonne réponse. Non, franchement, c'est ça me va. C'est quoi la suite pour toi? Parce que j'imagine que ça bouge beaucoup, t'es beaucoup en déplacement. Là, il y a un album qui vient de sortir, mais t'as déjà un regard sur l'avenir, sur les prochaines sorties, sur les trucs. C'est quoi l'idée? Je sais pas si je peux dire. Oh, bien sûr, tu peux dire. Je sais pas, tu veux regarder où, mais t'inquiète, tu regardes la régie, mais t'es seul. Je cherche mon manager, mais je le vois pas, tu vois. Non, t'inquiète, il est pas là, tu peux dire. Alors, d'où je suis, moi je le vois et je vois un hochement de tête qui dit oui. Ah ouais? Donc, vas-y, tu peux y aller. Je sais pas s'il dit oui, moi je le vois pas. Si, t'inquiète. Ah ouais? Sache qu'il voit personne. Bon, non, moi j'ai pas fini pour le soir avec les albums. Ok. Je vais en sortir encore cette année. Ok. Et du coup, 21-22 décembre, il y a Bercy. Plaisir. Et voilà. Bon, c'est bien. C'est tout. Hein. Oui, donc c'était pas des trucs trop confidentiels non plus. Non, je sais pas si je pouvais dire qu'on sort un album. Je sais pas, je t'avoue que j'ai personne en face et que personne m'a fait signe. Je sais très bien. Mais du coup, là, ça va être ça fait beaucoup de Bercy. Ça va être mon troisième Bercy. Ouais. Est-ce qu'il y a une évolution dans ta tête? Ah oui, là, je suis en pétard. Hein. Ah ouais? C'est-à-dire que là, à partir de juillet, je coupe tout avec les showcases et tout maintenant juste pour les Bercy. Je me concentre vraiment sur la scène, tout ça surtout. Mais est-ce que t'as prévu de faire une autre salle dans ta vie? Il sait très bien, je pense à quelle salle? Ah. Non, si Arena? Ouais. Franchement, non. Ah ouais, toi, tu penses pas ça? J'aime pas du tout. Qu'est-ce qui te plaît pas? C'est vrai que la sonorité, la config, même le son et tout, c'est pas ouf. Je suis parti voir de Fali là-bas, 50 Cent et tout. Hein. Ça sonne pas. Franchement, ouais. Et du coup, alors si tu penses pas à ça, ça veut dire que tu penses directement à un stade? Franchement, pas du tout. Non, même pas. Mais au stade de la musique, elle est nulle. Mais bon, c'est un stade. Après, un stade, c'est un stade. C'est un stade, tu vois. Ouais, il n'y a aucun stade, ça va sonner, mais ça reste un stade, tu vois. Voilà. Non, je pense, moi, sur plusieurs Bercy, si on doit faire, ou bien plusieurs petits trucs, mais genre sur un mois ou bien des 2 semaines, tu vois. Et penser, voilà, c'est ce que j'allais dire, à une espèce de petite résidence. Usher l'a fait à la scène musicale. Là, il y a Taïk et Dadju qui ont annoncé, je crois. Scène musicale, t'aimerais bien? Ouais, franchement, c'est lourd de ouf. Bah ouais, franchement, ce serait lourd. En fait, quand t'as musicos, c'est tout, danseuse et tout, c'est musical, je pense que c'est un truc. Et puis c'est un bon compromis. Les spectateurs sont contents parce qu'ils entendent bien, ils voient bien. Ils sont proches du public aussi. Et pour toi, c'est la même chose, j'imagine, et c'est cool. Ça, c'est le genre de truc que tu pourrais imaginer. Et genre, niveau scène, genre par rapport à ton Bercy que t'as fait, les Bercy qui sont en décembre, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on va voir, pardon, qui va changer, par exemple? Bah, la scène, elle est au milieu déjà. Ah, tu vois, ça là, c'est différent. Ouais, la scène, elle est au milieu. Ouais, en Kendrick. Tu vas danser? Ah non. Ah bon? Non. Pourquoi? Dis-moi. Mais c'est marrant parce que c'est une question qu'elle pose à tous les chanteurs. Tu vas danser, tu vas danser. Non, pas du tout. Mais moi, ma référence en concert, c'est Beyoncé. Donc tu te rends bien compte qu'elle fait des vrais shows et tout. Ouais, pareil, tu te rends bien compte Chris Brown aussi. Ouais, mais tu te rends bien compte qu'il n'y a pas Chris Brown ou Beyoncé. Enfin, en termes de morphologie, tout ça, c'est pas la même chose. Moi, j'ai archi mal au dos là pendant que je te parle. Donc, carrément. Et puis, il a dit pendant que je te parle. Non, mais puis tes sons s'y prêtent pas forcément en plus. Aussi, tu vois. Moi j'ai plus de sons pour faire pleurer et tout. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais par exemple, ton dernier Bercy, c'était en mode, il y avait des sons quand même, les gens ils étaient enjaillés. C'est pour ça qu'elle est danseuse. En mode confetti. Mais c'est ça, les danseuses dansent, mais toi tu fais pas la choré. Les danseuses, elles dansent vraiment formidable, tu vois. Mais moi, j'étais derrière, je regarde comme vous. Bon, on attend ça en tout cas. Il reste évidemment des places, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Bercy, rappelle les dates parce que je les ai fait en tête. 21-22 décembre prochain. Allez checker tout ça. Joey doit te filer. Il y a l'album Goumin aussi en 2 parties. La partie chagrin, la partie ça va mieux. Donc du coup, quel que soit votre mood, vous allez vous y retrouver sur cet album. Goumin terminé. Exactement. Allez streamer ça fort. En tout cas, merci Joey doit te filer d'être passé nous voir. C'était très cool. On se revoit bientôt de toute façon. Je te promets, la prochaine fois on te fait ton super groupe là. Ouais, non franchement t'inquiète. Bon, j'ai confiance. Prochain album tu seras là et puis s'il faut refaire un peu de promo pour le concert, il y a pas de souci.